Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement si mes vidéos vous plaisent bien entendu. Donc là je fais un petit point sur la Moldavie, car c'est un pays dont les médias en parlent fort peu, et quand ils en parlent, c'est extrêmement général et pour un point précis. Donc là, on va en parler un petit peu plus en détail, et vous allez voir que ce n'est pas sans rapport avec ce qu'il se passe en Ukraine, puisque bien évidemment, quand les rares fois on vous parle de la Moldavie dans les grands médias, c'est pour vous dire que la Moldavie craint que la Russie n'envahisse ce pays. Bien entendu, comme là l'Union européenne craint que la Russie, si elle est victorieuse, elle envahisse toute l'Europe. Parce que c'est ce qu'a déclaré il y a peu Joe Biden et Jens Stoltenberg, le chef de l'OTAN. Et oui, de concert, ils ont osé déclarer cela. Bref, revenons à la Moldavie. Donc, je vais vous présenter dans les grosses lignes la Moldavie et puis aussi là, un petit peu la Transnistrie et la Gagouasie, car ça va être le sujet de cette vidéo. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant. Mais bon, qu'il faut garder en tête, c'est que Maya Sandu, donc la présidente de la Moldavie, est totalement pro-Union européenne et pro-OTAN et veut l'indépendance totale vis-à-vis de l'influence russe concernant la Moldavie, et elle veut cette indépendance totale très précisément sur le plan énergétique. Donc nous allons voir tout cela ensemble. Donc il y aura une petite présentation en carte, ensuite avec des articles, et enfin, bien évidemment, ma conclusion finale. Alors petite présentation en carte de la Moldavie. Donc déjà il y a deux choses qui sautent aux yeux. Vous avez à droite la Transnistrie, qui est un État complètement indépendant et est un véritable État avec un président, une constitution, une monnaie, une capitale qui est Tiraspol, de véritables frontières avec en plus ses propres soldats. Je parle bien des propres soldats de la Transnistrie et non pas des 1500 soldats russes qui sont en permanence en Transnistrie pour garder ce petit bout de territoire qui est quand même russe, on peut le dire, même si la Transnistrie est en théorie complètement indépendante du fait qu'elle a tous les atouts d'un véritable État. Mais encore une fois, je le répète, la Transnistrie est complètement dépendante de la Russie dans bien des aspects, ne serait-ce qu'au niveau économique. Ensuite, vous pouvez voir ici en orange la région autonome de Gagouasie qui a sa capitale Comrat. Alors, c'est un petit peu différent de la Transnistrie parce que ce n'est pas un véritable État en soi, mais c'est quand même une région qui est quand même autonome par rapport à la Moldavie. Donc pas de véritable frontière avec douaniers, etc., comme c'est le cas avec la Transnistrie. Alors donc il y a quand même des frontières hein, malgré tout, et c'est un gouverneur qui dirige la Gagouasie. Alors autre chose, tout comme la Transnistrie, la Gagouasie est complètement pro-russe. Car il ne faut pas oublier que la Transnistrie et la Gagouasie ont connu le même destin, c'est-à-dire quand il y a eu la destruction via la haute trahison de Boris Yeltsin qui a détruit l'Union soviétique en perdant énormément de territoire, eh bien, beaucoup de soviétiques n'ont pas du tout été d'accord. Et pour le cas de la Moldavie, ceux qui étaient russes et pro-russes ont décidé de faire sécession et donc ont décidé de créer leur propre territoire.
Donc ils sont allés là où les Russes étaient les plus concentrés et ils y sont restés. Entre guillemets, on peut même dire qu'ils se sont barricadés, comme c'est le cas de la Transnistrie, puisque la Transnistrie a carrément été en guerre avec la Moldavie au début. Alors, je dis bien au début. Après, là, c'est la Transnistrie qui a gagné, avec l'aide de la Russie, bien évidemment. Donc la bataille a fait que la Transnistrie a gagné. Bon, pour la Gagouasie, ça s'est fait de manière un petit peu plus pacifique, puisque la Moldavie voulait pas avoir deux fronts en même temps. Donc la Moldavie a laissé faire et a été tolérante vis-à-vis de la construction de la Gagouasie. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en présentation légère. Je tiens juste à dire que la Moldavie et donc la Transnistrie, c'est juste à côté par exemple d'Odessa. Donc Odessa, c'est tout à côté. Et donc c'est un petit peu dommage qu'on ne vous parle pas de la Gagouasie dans les informations, puisque au final, là, bah, c'est très chaud hein, ce qu'il se passe en Moldavie concernant la Gagouasie et la Transnistrie, bah, du fait de la montée des tensions à cause de la guerre en Ukraine, car évidemment, bah, la Moldavie craint que la Russie n'envahisse carrément l'ancien territoire soviétique qui est la Moldavie, parce qu'il ne faut pas oublier que la Moldavie est un ancien territoire soviétique. Donc c'est dommage aussi qu'on ne vous parle quasiment jamais de la Transnistrie dans les infos. Par contre, on ne vous parlera jamais de la Gagouasie. C'est tellement, ça paraît tellement provincial pour nos grands médias qu'ils n'en parlent jamais. Alors qu'il y a de grandes tensions en Moldavie à cause de la Gagouasie, sans parler de la Transnistrie, bien sûr. Voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement en carte concernant la Moldavie. Concernant la Moldavie et plus précisément la Gagouasie, je vais vous lire un extrait de l'article de CNews qui est intéressant et qui complète ce que je vous ai dit concernant la Moldavie en carte. Donc là, c'est la Gagouasie, un territoire de 1800 km², peuplé par un peu plus de 130 000 habitants. Telle est la Gagouasie, un petit bout de terre autonome appartenant à la Moldavie, une ancienne république soviétique aujourd'hui tournée vers l'Europe. Le 30 avril prochain, les Gagaouzes seront appelés aux urnes afin d'élire pour 4 ans leur Bachkan, autrement dit leur nouveau gouverneur. Une situation suivie de près à Bruxelles et à Moscou, alors que la Moldavie est située dans une région où, conflit Ukraine oblige, les équilibres géopolitiques restent très fragiles. Récemment, un événement s'est d'ailleurs produit illustrant une certaine tension. Le 17 avril dernier, le président de la République du Tatarstan, qui fait partie de la Russie, Rustam Minikhanov, était ainsi attendu en Gagouasie pour le congrès de l'amitié entre les peuples. Sauf qu'à son arrivée, le chef d'État n'a pas été autorisé à descendre de l'avion. Alors là, c'est pas marqué dans l'article, peut-être du fait de l'ignorance du journaliste, mais il n'a pas été autorisé à descendre de l'avion à cause du gouvernement moldave. Parce que évidemment, Rustam Minikhanov, donc qui est le chef du Tatarstan, est très en amitié avec la Gagouasie. Et la présidente moldave a décidé que ben non, elle n'autorisait pas Rustam Minikhanov à aller voir le gouverneur de la Gagouasie. Et oui, parce que le gouvernement moldave est anti-russe, complètement anti-russe. Alors évidemment, ça a ajouté des tensions en Gagouasie vis-à-vis du gouvernement moldave, bien évidemment, mais vous voyez que le gouvernement moldave ne s'arrête pas à une mesquinerie près, hein, bien entendu. Un incident qui, selon les observateurs, pourrait raviver les velléités pro-russes des Gagaouzes à l'approche du scrutin dans leur région ou au détriment du pouvoir central de Chisinau, la capitale de la Moldavie.
Historiquement, cette défiance est ancienne. Elle s'était traduite en 1994 par une autonomie de la Gagouasie, initialement communiste et qui voulait rester en Union soviétique, âprement négociée avec la Moldavie. 20 ans plus tard, en 2014, les Gagaouzes avaient également confirmé leur inclinaison pro-russe en votant à 95% en faveur de l'intégration de leur région à l'Union économique eurasiatique de Vladimir Poutine en cas de réunification de la Moldavie à la Roumanie. L'an dernier, plusieurs manifestations avaient ainsi éclaté à l'initiative de Gagaouz contre le gouvernement moldave et la hausse des prix. Les élus de la région avaient alors demandé au pouvoir russe s'ils pouvaient livrer du gaz à la région, c'est-à-dire à la Gagouasie, à des prix abordables. Une démarche déplorée par la présidente moldave Maya Sandu, qui avait dénoncé une tentative de déstabilisation de la situation en Gagouasie. La chef, alors j'adore, la chef d'État 2FE. Alors là, on sent déjà le journaliste très féministe, hein, écriture inclusive. Hein. Ça, je déteste ça, mais bon, passons. Donc le chef d'État avait également affirmé que les habitants de la région Gagaouze étaient du côté de la Russie dans le conflit avec l'Ukraine. Bah bien évidemment, puisque les Gagaouzes sont des Russes pro-russes depuis toujours. Donc c'est une évidence. Fait notable, le gouverneur de Gagouasie sortante est Irina Vla, une ancienne communiste du Parlement national moldave. En 2015, elle avait été élue dès le premier tour avec 51% des voix, avec un slogan sans équivoque, Ensemble pour la Russie. Donc vous voyez que cette Irina Vla suit la voix de son peuple. Hein. Elle avait obtenu 91% des voix pour son second mandat en 2019. 91% des voix. Ensemble pour la Russie. Vous vous doutez bien que le rêve de la Gagouasie, c'est d'intégrer la Russie, tout comme la Transnistrie. Et la Gagouasie l'a demandé d'ailleurs, hein, puisque Irina Vla, elle a été à Moscou voir Vladimir Poutine il y a peu de temps pour demander la protection complète de la Russie vis-à-vis de la Gagouasie. Évidemment, Vladimir Poutine a accordé cela, bien sûr. Donc, comme la Transnistrie d'ailleurs, qui a fait exactement la même démarche. Alors, je voulais vous lire cet article car, en fait, il met en lumière beaucoup de choses très intéressantes. Alors, vous avez noté que vous avez Maya Sandu, qui est la présidente moldave. Alors, je vous en ai déjà parlé de la Moldavie dans d'autres vidéos. Je vous le répète ici, Maya Sandu est totalement pro-Union européenne. Donc déjà, elle a fait ses études en Occident, elle parle parfaitement l'anglais, elle est complètement pro-Union européenne et elle a été placée là par l'Union européenne d'ailleurs. Hein, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est exactement comme en Roumanie où, le National Endowment for Democracy et l'Open Society a été complètement victorieux, puisque c'est cette branche de la CIA, c'est-à-dire le National Endowment for Democracy, et cette autre branche de la CIA qui est l'Open Society de George Soros, qui a permis à Maya Sandu d'être élue, hein, bien évidemment. Donc en Roumanie, ça a complètement fonctionné, en Moldavie, ça a complètement fonctionné, et là, en Géorgie, c'est en train de se faire, là. Au moment où l'on parle, j'ai déjà fait une vidéo, il y a une révolution de couleur qui est en train de se faire en Géorgie, hein, en ce moment même. Hein. Donc avec un coup d'État qui va certainement se faire bientôt en Géorgie. Donc vous voyez que c'est toujours le même schéma. Toujours le même schéma. Donc voilà. Alors vous avez le deux poids deux mesures puisque on a fait le statut d'autodétermination au Kosovo. Donc on a créé une enclave en Serbie, évidemment sans demander de référendum, sans rien. Ce sont les États-Unis qui ont décidé de la création du Kosovo
et l'Union européenne qui évidemment a appuyé l'idée des États-Unis sous prétexte de l'autodétermination. Par contre, on refuse cette autodétermination pour la Transnistrie et la Gagouasie. Allez comprendre. Bon, au final, vous avez compris évidemment pourquoi. Hein. C'est la CIA qui décide et ça a toujours été comme ça dans la région. Voilà, comme ça vous avez tout compris et ce petit article qui a l'air de rien en dit en réalité beaucoup. Là maintenant on va regarder un article de Politico qui encore une fois en dit beaucoup. La Moldavie envisage un levier énergétique pour renverser le régime fantoche du Kremlin en Transnistrie. Bon, vous voyez déjà le parti pris total de Politico, totalement anti-Russie, hein, bien évidemment. Pour la première fois, la Moldavie peut couper un lien énergétique avec son territoire séparatiste, c'est-à-dire la Transnistrie. Pourtant, cela risque de faire peser des menaces sur Moscou et une éventuelle crise humanitaire en Transnistrie, bien évidemment. Donc, on va pas tout lire, mais le plus intéressant. Pour la première fois depuis 3 décennies, la Moldavie pense enfin avoir les moyens de chasser la Russie du pays. Mais cela pose un dilemme. Comment y parvenir sans déclencher une crise humanitaire sur ses propres citoyens? Eh ben oui, puisque la Moldavie considère les Transnistriens comme son propre peuple. Et oui, parce que la situation est complexe. Car en Transnistrie, il y a des Russes, mais il y a aussi beaucoup de Moldaves, beaucoup de Roumains, et il y a une très grande frontière et des liens économiques énormes. Donc il y a des Roumains et des Moldaves qui vont travailler tous les jours en Transnistrie. Hein. Alors, encore une fois, j'avais déjà fait une vidéo sur la Transnistrie qui vous donne exactement la vie là-bas, comment elle se passe. Donc je ne vais pas me répéter ici. Depuis son indépendance dans les années 1990, la Moldavie est enfermée dans un conflit gelé avec Moscou au sujet de la Transnistrie, une région séparatiste soutenue par le Kremlin, située près de la frontière orientale de la Moldavie et comptant plus d'1/4 million d'habitants. Alors, pas que la Transnistrie, aussi avec la Gagouasie. Mais bon, la confrontation a été tendue, mais entretenue par un lien puissant. La Moldavie reçoit de l'énergie russe à prix réduit via la Transnistrie, qui reçoit en échange des centaines de millions d'euros par an. Ce lien a permis à la Russie de conserver le contrôle de la bande de terre stratégique le long de la frontière ukrainienne, où ses troupes sont stationnées malgré les objections de la Moldavie. Alors ce sujet concernant l'énergie, on va y revenir en détail, hein, ne vous inquiétez pas. Cette dynamique est cependant en train de changer. Ces dernières années, la Moldavie s'est intégrée à l'Europe sous la direction de la présidente pro-Union européenne Maia Sandu. Alors ça par contre c'est bien que Politico le dise avec honnêteté. Bruxelles a offert des millions d'euros et davantage de liens vers ses approvisionnements énergétiques dans le cadre d'un processus de plusieurs années visant à préparer le pays, l'un des plus pauvres d'Europe, à l'adhésion à l'Union européenne. Là, vous notez que, bon, toujours évidemment, ça c'est la main de la CIA qui est là, tout comme il y a eu la main de la CIA en Allemagne. C'est-à-dire, le but des États-Unis, c'est de séparer l'Europe de la Russie. Donc le gros morceau, c'était l'Allemagne. Les Américains ont réussi. Évidemment, ils font strictement la même chose avec la Moldavie. Avec la Moldavie, c'est beaucoup plus difficile qu'avec l'Allemagne. Car la Moldavie, le gouvernement est certes pro-européen, pro-États-Unis, mais le problème, c'est la population. La population qui est en général en Moldavie pro-russe. Et c'est ça le problème. On y reviendra. La Moldavie ne dépend plus de la Transnistrie, a déclaré le ministre moldave des Affaires étrangères, Mireille Poposoy, à Politico. En matière de gaz, nous achetons du gaz sur le marché international. Côté électricité, nous construisons des lignes haute tension pour nous relier à la Roumanie.
Ce changement constitue un problème pour la Transnistrie, mais aussi pour le gouvernement moldave. L'arrêt des paiements à la Transnistrie entraînerait l'effondrement du budget de l'État séparatiste et laisserait des centaines de milliers de personnes sans revenus ni services de base. Un défi qui, pour un pays de la taille de la Moldavie, s'apparenterait à la réunification de l'Allemagne après la chute du mur de Berlin. Les élites de Transnistrie reconnaissent déjà que nous achetons de l'électricité dans la région, non pas parce que nous y sommes obligés, mais parce que l'alternative est de plonger la région dans une crise humanitaire, a déclaré le ministre moldave de l'énergie, Viktor Parlikov, dans une interview. Pourtant, les responsables sont sans équivoque. Il est temps de mettre fin à l'impasse multigénérationnelle. Nous sommes désormais fortement incités à réintégrer le pays de manière pacifique, a déclaré Popsoy. Alors ça, c'est gentil, hein. Donc il va réintégrer la Transnistrie de manière pacifique. Nommé ministre des Affaires étrangères en janvier, résoudre le conflit signifie une réintégration complète et la Moldavie prenant le contrôle de ses frontières souveraines. Bon, maintenant on va surtout parler des liens énergétiques entre la Moldavie et la Transnistrie. Donc déjà, il faut savoir, comme c'est dit là, la Moldavie reçoit de l'énergie russe à prix réduit via la Transnistrie, qui reçoit en échange des centaines de millions d'euros par an, donnés évidemment par la Moldavie à la Transnistrie. Donc là, qu'est-ce qu'on a lu? On a lu que la Moldavie s'était détachée du gaz de la Transnistrie grâce aux centaines de millions d'euros qui ont été donnés en investissement par l'Union européenne à la Moldavie, afin justement que la Moldavie puisse être indépendante en gaz. Là, le problème de la Moldavie, c'est qu'elle est très dépendante de l'électricité de Transnistrie. Alors, elle est très indépendante de la Transnistrie. Pourquoi? Parce que la Moldavie est également devenue accro à l'énergie à prix réduit. La centrale électrique russe de Sysurgan de Transnistrie est la plus grande source d'énergie de Moldavie, fournissant environ les 4/5 de l'électricité du pays en échange de centaines de millions d'euros par an. La Moldavie s'appuie également sur des câbles à haute tension qui traversent la Transnistrie, ce qui donne à la région et à ses partenaires russes encore plus de poids. Vous voyez? Et là, bon, c'est marqué plus haut, mais ça concerne que la Transnistrie. La Transnistrie a du gaz russe gratuit. Imaginez-vous un petit peu comment ferait la Transnistrie sans gaz russe. Mais bon, bref, ce qu'il faut savoir, c'est que la Moldavie dépend totalement de l'électricité venue de Transnistrie. Et donc ça cause un très gros problème au gouvernement moldave qui veut une indépendance totale vis-à-vis de la Transnistrie et donc vis-à-vis de la Russie. Le problème, c'est que ça fait très mal au peuple moldave qui est en légère majorité pro-russe et la Moldavie qui a l'habitude d'avoir un gaz très peu cher et une électricité très peu chère. Donc là, le problème, c'est que le fait que la Moldavie achète du gaz maintenant un petit peu partout à l'international, donc paye son gaz beaucoup plus cher, donc exactement à l'image de l'Allemagne. Et comme les gens étaient en majorité, en légère majorité pro-russe, râlaient déjà avant les problèmes de gaz, et bien imaginez-vous maintenant. Donc le gouvernement moldave est dans un dilemme terrible parce que le gouvernement est totalement pro-Union européenne, mais avec le gaz qui est devenu beaucoup plus cher, les gens râlent énormément. Imaginez-vous quand la Moldavie n'aura plus l'électricité venant de Transnistrie. En gros, sa propre électricité, puisque la Moldavie considère la Transnistrie comme étant moldave. Donc, vous voyez, quand elle devra acheter son électricité à l'étranger, comme fait la France, par exemple, maintenant, beaucoup,
Ah oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça, parce que nous, les Français, avant, on était totalement indépendants. Maintenant, on doit acheter de l'électricité en Allemagne. Bon, sauf que pour la Moldavie, ce sera la totalité de son électricité achetée à l'international. Alors déjà que les gens allaient pour l'augmentation énorme du gaz, vous allez voir ce que ça va donner au niveau de la population concernant l'augmentation énorme de l'électricité. C'est un cocktail explosif. Bref, passons à la conclusion. Alors là, concernant la Moldavie, vous avez pu voir que les schémas sont toujours les mêmes. Là, je vous ai fait une vidéo il y a peu de temps sur la Géorgie et un coup d'État en préparation orchestré par la CIA de manière toujours identique par rapport à il y a 60 ans. Donc c'est toujours les mêmes recettes utilisées, c'est-à-dire là pour tout ce qui est ancien État de l'Union soviétique, c'est toujours la même chose. Diabolisation de la Russie, on essaye de couper les liens économiques et énergétiques avec la Russie, c'est toujours la même chose. Et cela fonctionne assez bien. Donc on ne va pas changer une équipe qui gagne. Là, il y a un coup d'État en cours en Géorgie. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a peu de temps. D'ailleurs, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas déjà vue. Donc, eh bien pour la Moldavie, c'est strictement la même chose. Donc vous avez donc les influences occidentales et très précisément du National Endowment for Democracy, donc qui est une filiale de la CIA, mais aussi de l'Open Society George Soros, qui est également une filiale de la CIA, afin justement de rendre indépendants entre guillemets les pays satellites de l'Union soviétique. C'est leur but. L'Open Society a été créé strictement pour cela, pour gérer les pays de l'Est, pour gérer les pays satellites de l'ex-Union soviétique. L'Open Society de George Soros a été créé uniquement pour ça. Le National Endowment for Democracy, qui a été créé par Ronald Reagan en 1983, a les mêmes fonctions, bien sûr, mais c'est une filiale de la CIA qui est plus ancienne et qui fait exactement cela, mais pour tous les pays du monde qui sont les pays cibles de la CIA. Donc là, c'est plus international. L'Open Society est devenue elle aussi internationale, mais originellement, elle a été créée pour exacerber l'indépendance des pays satellites de l'ex-Union soviétique. Voilà, comme ça vous avez tous les détails. Donc la Moldavie n'y échappe pas. Et d'ailleurs, la Moldavie a un destin un petit peu comme la Roumanie, là, présentement, dans le sens que c'est quelqu'un qui a eu, on va dire, une éducation totalement pro-occidentale et qui n'a absolument rien de moldave. Là, pour la Roumanie, c'est pareil, hein, c'est un Allemand qui gère la Roumanie. Donc, c'est pour vous dire que maintenant, il n'y a plus de vergogne, hein, on y va au culot, on met carrément des agents étrangers en charge du pays. Grâce à l'énorme puissance d'influence de l'Union européenne, eh bien, dans des États faibles, tout est possible. Donc, je viens de vous le dire en Roumanie, mais en Moldavie, c'est pareil, en Croatie, c'est la même chose, Lituanie, Estonie, etc., etc. Maintenant, la puissance de l'influence américaine est telle que cela a été possible de retirer la neutralité de la Suisse, de la Finlande et de la Suède, alors que leur neutralité était légendaire. Et oui, et bien maintenant, tout cela est fini. Alors vous vous doutez bien que la Moldavie ne résistera pas longtemps. Alors pourquoi la Moldavie résiste et les autres pays, eux, sont très vite tombés? Ben, la Moldavie résiste, comme la Géorgie résiste, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de population qui est pro-russe. Et oui, car faut pas oublier que la Géorgie, comme la Moldavie, dépend énormément de la Russie.
au niveau de l'électricité, du gaz. Alors, au niveau de ces pays-là, il y a une indépendance qui est en train de se faire. Là, la Moldavie vient tout juste d'être indépendant concernant le gaz russe, mais malheureusement, le niveau de vie des Moldaves a largement baissé puisque le gaz est très important pour la Moldavie et maintenant le peuple le paye beaucoup plus cher. Donc là, on a une image qui peut être faite avec l'Allemagne. Donc les Allemands subissent exactement la même chose. Eh bien les Moldaves, pareil. Sauf que là, au niveau de la Moldavie, il y a encore une dépendance très forte au niveau de l'électricité. Cette dépendance, bien évidemment, veut être éliminée par l'Union européenne et par la CIA, bien sûr, afin que la Moldavie puisse idéalement entrer dans l'Union européenne. Mais ça ne se fera jamais concernant la Moldavie. C'est l'analogie est égale avec la Serbie. Pourquoi? Bah parce que la Serbie ou la Moldavie, il y a un énorme problème, c'est que le peuple est en général pro-russe. Et qu'en plus, la Moldavie, c'est pire que la Serbie, puisqu'il y a la Transnistrie et la Gagouasie, qui sont totalement pro-russes et qui sont, pour la Gagouasie, une enclave, et la Transnistrie, c'est un petit peu comme Kaliningrad en Europe. C'est bon, c'est pas la Russie même, mais quasiment, quasiment. Quoi, c'est vu comme cela aux yeux du monde, tout du moins. Donc la Moldavie n'entrera jamais dans l'Union européenne, alors que pourtant, les sirènes de l'Union européenne résonnent très fortement en Moldavie pour le peuple qui est du côté pro-OTAN, pro-Union européenne. Donc vous voyez que la Moldavie est une chose entre les mains de l'Union européenne et des États-Unis qui veulent absolument le détacher des influences russes. Mais l'Union européenne et les États-Unis auront beaucoup de mal à cause de ce peuple qui est récalcitrant et qui ne veut pas baisser la tête. Donc ça va être très 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 difficile. Évidemment, la Russie ne laissera pas faire, puisque je vous rappelle que le président de la Transnistrie et le gouverneur de la Gagouasie sont allés voir Vladimir Poutine il y a peu de temps pour demander à Vladimir Poutine une protection qui a été accordée par Vladimir Poutine. Donc vous doutez bien que là, pour le coup, la Russie ne laissera pas faire le passage de l'État moldave complètement vers l'Union européenne. Non, ça ne se passera pas comme ça. Tout du moins, c'est ce que dit la Russie. Maintenant, nous verrons ce qu'il en est. En tous les cas, et ça va être mes derniers mots, vous voyez là les influences américaines et de l'Union européenne concernant la Moldavie qui est extrêmement puissante et ils font tout pour couper la Moldavie de la Russie par tous les moyens. Donc vu ce qu'ils ont fait à l'Allemagne, vous vous doutez bien que tout est possible. Donc là, heureusement que la Moldavie est proche d'un théâtre de guerre. Donc, et la Moldavie, si elle veut sauver son âme, alors je parle du peuple moldave en général, hein, pas du gouvernement qui a déjà vendu son âme aux États-Unis, à la CIA et à l'Union européenne. Le gouvernement moldave, lui, est perdu. Mais par contre, le peuple compte sur une victoire russe afin que la Russie absorbe la Moldavie et pour protéger le peuple moldave. Alors évidemment, tout cela, on ne vous le dira jamais dans les grands médias, mais pour ceux qui connaissent la Moldavie et surtout le peuple moldave, eh bien c'est absolument une évidence. Évidemment, ce fait-là sera toujours tu dans les grands médias, comme vous le savez déjà tous bien. Et je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.